Inspiré, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Salut, c'est Marina Kaye et aujourd'hui je vous parle de Heaven Bound. L'histoire de cette chanson, en fait, on peut la prendre comme on veut. J'essaie de donner une structure à mes chansons qui fait que les gens peuvent la prendre et se l'approprier. Aujourd'hui, pour moi, cette chanson, ce qu'elle signifie, c'est un basculement, en fait, entre quelque chose de très toxique et quelque chose qui devient sain. C'est le pont entre les deux, quoi. C'est je n'accepte plus quelque chose qui ne me correspond pas et je veux avancer vers quelque chose qui me correspond. Est-ce que c'est la fin d'une histoire? Est-ce que c'est le début d'une autre? Est-ce que c'est changer de lieu de vie? Est-ce que c'est... Il y a plein de choses, quoi. Moi, c'était un truc hyper global. J'étais gorgée de beaucoup d'émotions négatives, mais aussi positives, dans le sens où je sentais qu'il se passait quelque chose en moi. Il fallait qu'il y ait un changement dans ma vie. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, là où je vivais, les gens que je fréquentais. Enfin, je sentais qu'il fallait que j'évacue. Et j'avais vraiment envie de le faire à travers une chanson. Et du coup, à un moment donné, j'ai senti qu'il était temps. Quand j'écris un album, ou des chansons en particulier, je vais donc commencer par écrire des notes dans mon téléphone. Je vais commencer à collecter un petit peu tout ce que je ressens. J'écris pendant des semaines, voire des mois en général. Et ensuite, quand je me sens prête, j'en parle avec les personnes avec qui je travaille, Nina Woodford et Mathias Volo, qui sont mes co-auteurs, en l'occurrence sur Homeless, donc mes co-auteurs préférés. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, ils me connaissent vraiment sur le bout des doigts. Enfin, ils me connaissent autant que mon psy, quoi. Vraiment, ils connaissent l'intérieur, quoi. Et du coup, donc, on rentre en session ensemble. Et Mathias est essentiellement en train de composer la musique. Et Nina et moi, on va écrire. J'arrive en studio et on parle. Et elle et moi, on a un cerveau qui fonctionne exactement pareil. On débat pendant des heures de tout. Et on adore ça, quoi. Heaven Bound, ça a commencé par une conversation avec Nina. Et donc, je m'en souviens, je suis rentrée en studio début septembre 2021. Et le titre, on l'a écrit en 2-3 heures, pas plus. Il est venu hyper rapidement. Ensuite, le lendemain, on est retourné en studio, on a fait 2-3 petites modifs. C'est là qu'on a trouvé les Heaven Bound. Je m'en souviens très bien, c'était vraiment le lendemain de la composition de la chanson. Ça m'est venu comme ça en écoutant le titre en boucle, c'est là que ça m'est venu. Et c'est assez important quand on a commencé à trouver vraiment la patte du titre, de quitter le studio et de pas en rajouter. Parce qu'en général, on veut en rajouter, mais il vaut mieux le laisser comme ça. Et le lendemain, c'est là qu'on vient, on a des oreilles fraîches et qu'on commence à penser à des choses. Et je m'en souviens, Mathias, il l'a joué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et j'étais sur mon téléphone en train de texter une copine, donc j'écoutais sans écouter. Et le pont était vide à ce moment-là. Et puis en la textant, j'étais là, ça faisait comme ça. Et je lui dis, tiens, je vais aller poser ça. C'est fou parce que ce gimmick, il vient de moi. Et je pensais vraiment pas que moi, j'aurais ce genre de choses qui sort de ma personne. C'est marrant. C'était le gimmick du titre, quoi. Heaven Bound, c'est un mot un peu particulier qui dit qu'on est voué au paradis, en fait. Voilà. Et c'est le paradoxe de la chanson, parce que dans la chanson, on dit, si on prend les paroles au sens littéral, c'est demain, on va se réveiller, puis on sera en enfer parce qu'on devra assumer que notre vie est pas celle qui nous convient. Mais ce soir, on va se voiler la face, on va fermer les stores et on va être voué au paradis. Cette chanson, c'est vraiment la dernière marche de l'escalier entre le déni et l'acceptation que quelque chose est terminé. On fait un petit passage aussi au milieu de la chanson sur toutes les questions que je me suis longtemps posées sur moi-même, qui je suis, pourquoi, comment, pourquoi est-ce que parfois je peux être toxique. C'est pas toujours les autres, c'est même souvent nous d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une grosse remise en question. Et puis à la fin, il y a une vraie découverte, quoi. I held a magnifying glass. Alors j'ai tenu une loupe au-dessus de notre amour et brûler un trou juste au milieu. Voilà. Donc en gros, ça veut dire, vous savez, c'est quand on prend une loupe en fait et qu'il y a le soleil qui transperce, ça crée une espèce de genre de flamme, quoi. Et donc si on la prend dans le sens littéral, on se dit what. Mais en fait, j'ai essayé de voir cette histoire et ma vie de cet œil-là, mais à un moment donné, je peux pas aller contre le fait que ça va s'embraser et que ça me correspond pas. Donc c'était assez important de l'avoir en ouverture et en fermeture.
J'ai toujours chanté en anglais, parce que depuis que je suis vraiment toute petite, je suis attirée, fascinée par la langue. Je me souviens quand j'étais vraiment une gamine, j'allais sur YouTube regarder des interviews, je comprenais rien, mais je les imitais, je faisais du mimétisme, je m'auto-interviewais, je faisais genre, j'étais en train d'être une star américaine et tout. J'ai toujours écouté de la musique anglo-saxonne et j'ai toujours voulu en être en fait. Donc j'ai un peu réalisé mon fantasme de gosse. Je serais peut-être pas allée au bout de l'anglais si j'avais un mauvais accent, donc ça va. J'ai quand même conscience de moi-même. C'est venu hyper naturellement pour moi d'utiliser ma voix à fond sur le titre. C'est aussi quelque chose que j'avais envie de refaire, dans le sens où j'ai commencé tellement jeune la musique. Mon premier album, il représentait ce que j'étais à l'époque, mais mon premier album, c'est ce qui représente le plus ce que je suis globalement. C'est un album hyper profond, hyper pop, avec des mélodies pleines d'émotions et surtout avec des grosses envolées vocales. Ça me manquait vachement de faire ça. Je me suis un peu éloignée de ça parce que j'ai essayé de me trouver à tous les âges. Et en fait, j'ai réalisé que je pouvais revenir à cette intensité vocale sans nécessairement être dans le négatif. Et du coup, doucement, j'ai replacé le curseur pour trouver mon truc. On peut évoluer et garder son empreinte, mais c'est pas facile, hein. Ça passe par beaucoup de phases de doute. J'adore chanter mes titres en version acoustique. Je sais que les gens qui me suivent depuis longtemps adorent ça aussi. Genre vraiment ma voix pure. C'est une autre forme d'émotion. Et ce que j'aime dans Heavenbound, c'est que c'est un titre qui est parfait, autant hyper produit que hyper lent, hyper acoustique, vraiment dans l'émotion. Je profite dès que je peux pour un petit piano, ouais, j'adore. Le clip de Heavenbound, je dirais que c'est un savant mélange entre profondeur, noirceur, luminosité. C'est très symbolique, comme j'aime. Il y a un acteur dans le clip que je voulais absolument, depuis longtemps d'ailleurs, qui s'appelle Kevin Michel, qui dégage exactement ce que je cherchais pour ce titre en fait. Il y a un jeu entre lui et moi justement en fait. Quand on regarde le clip comme ça de prime abord, on va se dire oui, c'est elle qui essaye d'échapper à son mec toxique. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. J'essaye de m'échapper du manoir, donc de moi-même. Puis partout où je vais, il me bloque. Et puis à un moment donné, je développe l'aplomb nécessaire pour aller l'affronter et me mettre pile en face de lui et dire maintenant basta, laisse-moi sortir. Et Kevin, pour moi, il représente plus moi vis-à-vis de moi-même, ma tête qui m'empêche de sortir de moi-même. Et voilà, donc on peut dire que c'est un titre, on retrouve la Marina qu'on a toujours connue au début et on en découvre une autre au fur et à mesure que ça avance. Heavenbound, autant dans le clip que dans la chanson en elle-même, c'est une grosse métaphore en fait. L'image sur laquelle je laisse tout le monde à la fin du clip, alors c'est moi sortie de cette chrysalide dans une robe qui est justement extrêmement extravagante. Parce que ça reste un clip, il fallait que ce soit esthétique, mais en même temps, c'est censé être une chrysalide. Donc le truc, c'est qu'une chrysalide dans la vraie vie, c'est un peu dégueulasse. Donc ça a été tout un débat de stylisme pour trouver le vêtement nécessaire qui finalement n'était pas un vêtement. J'étais nue sous un espèce de truc en soie hyper fin, dans une pièce à 5 degrés. Et j'ai chopé la crève et j'avais déjà la crève. Le tournage, c'était vachement moins glamour que le rendu, évidemment, comme toujours. Mais j'aimerais énormément justement ce rendu il y a un côté très doux, de la soie comme ça, puis c'est blanc, et puis c'est cette sortie, j'adore. Moi, c'est mes plans préférés, quand le bras sort, tout ça et tout ça, je trouve ça magnifique. Et c'est vraiment le papillon qui sort, quoi. Mon 4e album qui arrive à l'automne, j'ai commencé à l'écrire et à le composer en septembre 2021. Ça fait super bizarre à 25 ans de dire ça, mais voilà, on en est au 4e. Et contrairement aux 3 autres albums où j'étais beaucoup plus jeune et où je me sentais pas nécessairement prête à aborder le sujet de l'amour, qui est assez complexe, dans cet album, je me suis sentie prête et j'ai eu super envie de le faire. Et du coup, c'est hyper important pour ceux qui s'en souviendront de l'écouter vraiment du début à la fin et de pas sauter des titres ou des trucs. C'est vraiment un voyage dans ma tête et dans ma façon de percevoir l'amour. J'ai eu pendant super longtemps une vision hyper toxique parce que j'ai grandi dedans et je pensais que c'était normal. Et je pensais que un qui torture, l'autre qui accepte et vice versa, c'était normal. Et puis un jour, à un moment donné, j'ai compris que pas du tout. J'ai eu une révélation à l'intérieur de moi et puis c'est là que toute ma vie s'est illuminée en fait.
Je crois énormément aux énergies, aux machins, aux trucs. Et je pense vraiment qu'on attire ce qu'on vibre. Et puis quand on comprend ce genre de choses, c'est là que les bonnes viennent à nous. Et c'est pile à ce moment-là que j'ai rencontré celui avec qui je vais me marier bientôt et qui m'a vraiment fait comprendre ce que c'est que l'amour. Et que c'est hyper sain, hyper calme, hyper apaisant. Et c'est vers là que l'album va. Et c'est là qu'il se termine. D'ailleurs, le premier titre de l'album, c'est Heavenbound. On dit souvent, oui, nouvelle Marina Kaye, machin. Alors oui, c'est une super phrase d'approche, mais bon, c'est toujours moi. Et mais c'est moi qui ai évolué et qui ai justement pris tout cet amour que les gens m'ont donné. Ça m'a donné beaucoup de force et ça a fait de moi quelqu'un de mieux, je pense. J'ai envie que les gens aient le sentiment qu'ils retrouvent toutes les raisons pour lesquelles ils m'ont aimé, mais en mieux. Depuis ces 12 ans de scène, j'ai énormément changé. J'ai commencé à 13 ans, j'étais un petit bébé, encore dans son œuf, qui comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Ensuite, je me suis laissée énormément guider par mon intuition, par mes envies. J'ai essayé de toujours suivre ce qui me correspondait. Parfois, je me suis perdue. Parfois, je me suis dit que j'avais rien à faire là. Et puis, à un moment donné, j'ai réussi à me créer une stabilité assez forte pour savoir pourquoi je fais les choses et pourquoi j'ai envie d'être là. Et tout simplement parce qu'être une artiste, c'est ma vie. Merci d'avoir écouté Inspiré. Inspiré est un podcast Énergie. À la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. Interview et rédaction en chef, Sarah Conan et Anaïs Koopman. Et à la production, Marie Carrette. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos étoiles et commentaires. On adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.